Et par contre, il y en a un qui est sorti il n'y a pas si longtemps. J'ai pas vu, mais par contre, j'ai entendu qu'il y avait, enfin, j'ai vu qu'il y avait des retours assez négatifs dessus, rien qu'au niveau des entrées aux États-Unis. Je sais de Où quoi tu parles. ils pensent que ça va être un flop. Ils espèrent sur les sorties mondiales justement pour récupérer un peu, mais aux États-Unis déjà il a pas fait fureur. Et il commençait à y avoir des retours sur aussi bien sur le script que sur non, surtout sur le script, jeu d'acteur. Bon bah après les mecs ils sont un peu pour rien, mais c'est X-Men Dark Phoenix. Ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'ai pas mal de choses à dire sur l'univers X-Men. et donc Et donc, à moins d'avoir été coincé sous terre ou dans l'espace pendant plus de 40 ans, donc vous êtes au courant qu'il y a Dark Phoenix qui va sortir, ou qui est sorti d'ailleurs, récemment. Il faut savoir que compte tenu du rachat de la franchise X-Men par Disney, et ce film, en fait, il clôt en fait une saga qui a commencé il y a 19 ans. putain, En 2000, ouais. En 2000, c'était le premier X-Men fait par Bryan Singer. Et durant toutes ces années, il y a eu des bons et pas mal de moins bons. Et voilà, donc c'est la fin d'une ère et donc en tant que fan de X-Men dans les comics et aussi dans les films, je voulais marquer le coup, quoi. Et exprimer mon désarroi parce que autant je suis fan, autant j'ai pas toujours été d'accord en fait avec ce qui s'est passé dans les films depuis les années 2000. Juste pour rappeler qu'il y a en fait ça fait 12 films en tout depuis les années hein? Oui, 12 films en tout. En fait, quand je dis 12 films, je comprends aussi les spin-offs et les films Wolverine, etc. Ok, d'accord, ouais. Voilà. Donc pas juste les X-Men avec l'équipe voilà, X-Men. ouais, non. Quand les X-Men faisaient compte, bande à je part. compte Wolverine, Deadpool et il y en a un 13e qui va peut-être sortir, mais ça fait au moins 10 ans qu'il est repoussé. C'est les nouveaux mutants. Ça parle d'un autre groupe de X-Men. Mais voilà, ce film, on sait pas s'il sortira un jour. Voilà, je croise les doigts. Donc pour rappel, la première série de films c'est sorti entre 2000 et 2006, comprend X-Men, X-Men 2 et X-Men l'affrontement final. Un film tous les 2 ans. En gros. Donc moi à l'époque du premier film, je me souviens, c'était voir mes héros au cinéma, c'était comme un rêve qui se réalise, quoi. Je sais pas vous, mais moi c'était comme ça. Et d'ailleurs c'était un rêve qui s'est réalisé parce que voilà, putain, j'étais voir professeur, alors que t'as l'habitude de les voir d'une certaine façon sur le papier, etc. Et là tu les vois vivants, qui bougent, qui parlent, qui roule et Qui roule. Je pense que c'était pour professeur. voilà, et du coup ça m'a fait Ça chaud, roule, ça m'a fait chaud au cœur. Et même malgré les nombreuses libertés scénaristiques que Bryan Singer a choisi d'opérer, parce que finalement, même si la trame de l'histoire restait relativement la même, des méchants mutants, des gentils mutants, des humains qui n'aiment pas du tout tous les mutants, enfin on était quand même très 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 loin de l'histoire des X-Men sortis dans les comics et dans un sens c'était pas plus mal. Dans le contexte de l'époque, effectivement, des films de super-héros, il n'y en a pas des masses. À part Spider-Man. Spider-Man qui était sorti, ouais. Spider-Man, quelques temps après, il y a eu les 4 Fantastiques. Donc ça commençait, c'était vraiment les prémices. Et donc la franchise des X-Men est quand même compliquée parce que les X-Men, ça date de 1963. 63-64. Et depuis, il y a eu une ribambelle, une chier de personnages. Donc forcément, mettre ça sur film, sur le grand écran, c'est pas facile. Donc en gros, Bryan Singer, donc le réalisateur, je le répète, des 2 premiers films en tout cas, pour l'instant, il a préféré se concentrer sur les personnages les plus connus. Donc on compte le Professeur X, Cyclope, Jean Grey, Storm, Malicia et bien sûr Wolverine. Pour les méchants, Magneto, Mystique, la divine Mystique, Dansabre, le crapaud, qui font partie de leur équipe de méchants, comment elle s'appelle? Bad Guy. Bad Guy, dans la confrérie des mutants. Pour présenter l'univers X-Men, c'était pas mal déjà. Sauf que du coup, on dit bye bye aux 5 premiers véritables X-Men qui sont Cyclope, Jean Grey, Angel, le Fauve et Iceberg. Ça, c'est vraiment les 5 premiers. Donc, on oublie cette histoire-là qui se passe dans les années 60-70. Là, on est dans un futur proche, comme c'est annoncé en bas de l'écran, dans un futur proche. Et là, tu vois
tu vois, Cyclope, etc. qui arrivent, machin. Les premiers élèves, c'est ça, bref. Côté acteur et actrice, il s'est quand même bien entouré. Le petit Bryan Singer, là, parce qu'il y a Patrick Stewart. Bon choix. Professeur X. Il y a Ian McKellen, qui joue le Magneto. Il y a Famke Janssen. À tes souhaits. C'est la James Bond girl, la divine Famke Janssen, qui joue Jean Grey. Il y a Hugh Jackman, qui n'est pas encore bien connu à l'époque, mais il commence à faire. Il venait de sortir Opération Espadon, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, et tu sais qu'à la base, ils avaient proposé le rôle à Russell Crowe. Russell Crowe, ouais. Et il a donné le numéro de son pote, Hugh Jackman. Quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il le regrette pas. Tu sais, des fois, tu as des acteurs, ils disent ah, je regrette de pas avoir pris ce rôle-là. C'est juste un bro qui a servi à notre bro. Et moi, je dis chapeau pour ça, quoi. C'est. Non, franchement. T'imagines juste Russell Crowe en. Et du coup, il a gardé ce rôle. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer quelqu'un d'autre. Et pour ça, aujourd'hui, ils disent si demain notre film devait sortir. Il va prendre Robert Pattinson. C'était mon coup de gueule du jour. Non, il faudrait en trouver un autre un peu dans le même style. Qui c'est qu'on pourrait mettre? Attends. Ouais. Et il y a aussi Ali Berry. Mais alors, par contre, celle que je retiendrai le plus, franchement, elle est au top de mon top 10 des acteurs en fait. C'est Rebecca Romijn qui nous a offert une mystique divine et franchement piquante. Et franchement, c'est mon personnage préféré des deux premiers films mystiques parce que elle fait je sais pas toi, mais moi je la trouve divine dans ce film. En plus, c'est que la musique qui va bien avec quand elle se bat, les gestes, les mouvements, ok, le niveau de dialogue c'est nul à chier, mais elle fout une putain de ponce à Wolverine quand même, et franchement, et c'est respect quoi. Voilà. Tu peux nous refaire le. Tu l'as très bien fait. Tu peux nous faire un bref récap de ce qui se passe dans le 1, le 2, le 3. Alors le 1, donc on nous présente on nous présente en gros les gentils, les méchants. Magneto, qui est méchant, veut rendre tous les humains mutants. Va-t-il y arriver? On ne le sait pas. Ah mais là, je crois que tu spoil peut-être pour ceux qui n'ont pas vu parce qu'on ne sait pas tout de suite que... C'est X-Men, c'est sorti en 2000. Les gars, moi je peux plus rien faire si vous l'avez pas vu. Là, en 2019, donc après, à un moment donné, il faut revoir vos classiques. Quoi. Ou les voir tout court. Donc dans le 2, c'est le colonel Stryker qui décide de lui il est pas content. Non, il est pas content parce que c'est un être humain et qu'il y a les mutants qui sont dangereux et qui veut tous les tuer en gros. Et donc les gentils mutants, ils vont l'en empêcher ou pas, on ne sait pas. Ah ok, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Après non, l'histoire est beaucoup plus... voilà, je vais pas vous dire qu'un tel machin et un tel truc, voilà. Et dans le 3... La confrontation finale. L'affrontement final. Ah, okay. Donc là, pour moi, c'est le petit bémol. Alors, je vais d'abord lire ce que je veux dire, après je vous parlerai du film. Parce que donc ce film n'a pas été réalisé par Bryan Singer, parce que lui, il s'est dit, je vais quitter le bateau et je vais aller réaliser un Superman. Un Superman qui a super bien marché, bravo Bryan. Et c'est pas le Superman qu'on connaît, c'est un Superman Return, un truc comme ça, qui est passé inaperçu. Et donc c'est Brett Ratner qui l'a réalisé, et ce film reste pour moi un putain d'échec. Donc en fait, ce qui faisait le point fort des deux premiers, c'est-à-dire les libertés scénaristiques, tu vois, machin, est devenu une plaie en fait pour ce film-là, parce qu'il y a du coup les mecs, le mec en question. C'est ta faute à toi. Non, c'est de sa faute à lui, clairement, j'ai envie de le dire. Et ben, il a voulu étendre le truc, il a dit, et du coup là, il a utilisé beaucoup trop de personnages qu'il a pas assez développés, qu'il a à peine survolé, etc. Il a voulu parler d'une super saga qui s'appelle la saga du Phénix dans les comics. Il a voulu en parler dans ce film-là, mais là pareil, il a survolé, mais à 10 000 quoi. Genre nous on est là et lui il était là sur la lune quoi, quand il a filmé le truc quoi. Tu l'as vu le film? Ouais. Voilà. C'est le dernier où on voit Jean Grey au début là qui sort de la rivière. Voilà, c'est celui-là. Ok, en fait, ouais. Voilà. Bref, c'était super bâclé. Et pour moi tout ça a provoqué
j'ai pas réussi à aimer le film parce que, ok, c'était divertissant, il y avait des mutants, c'est toujours un rêve, tu vois, mais si je dois en jeter un, ce sera celui-là. Et pour ceux qui l'ont pas vu, donc en fait. C'est là où t'as la scène de fin aussi avec Logan où il se retrouve face à elle voilà, et qui. Elle était badass cette scène quand même. Hein. Oui, mais. Ah, faut rendre à cette scène qu'elle est. Ouais, mais ouais, peut-être. Si tu, ouais, forcément, si tu enlèves un ingrédient. Regardez le film pour certaines scènes. Alors en gros, pour vous expliquer le film, en fait, les humains ont trouvé une sorte de remède aux mutants, en fait, pour les faire redevenir normaux, entre guillemets humains. Sauf que les mutants ne sont pas d'accord du tout. Oh non, 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 non. Et donc du coup, bah, en gros, ça se termine par une bataille sur Alcatraz, où les labos Worthington fabriquent ce fameux remède tiré d'un mutant, rappelons-le. Oui, parce que c'est un mutant qui son pouvoir, c'est d'annuler les pouvoirs des autres. Donc du coup, ils se sont dit, hop, on va lui prendre son sang et hop, on va en faire un remède. Voilà, c'est choc. Sauf qu'entre-temps, bah, Jean Grey, qui, attention spoiler, était morte à la fin du X-Men 2. Elle revient possédée par la force du Phénix. Ouh. Et sauf que bah, elle devient méchante, forcément. Et là, mais alors, méchante entre guillemets, quoi. Elle tue des gens, elle tue. Ouais. Elle tue, mais voilà, je sais pas pourquoi, elle est paumée, machin. Elle est folle. Voilà. Et en fait, ils ont tout mélangé, en fait, et ça m'a gravement saoulé, quoi. Parce que bref. Donc ça, c'est mon premier bémol. Mon deuxième bémol, c'est le personnage de Malicia. Malicia, Rogue en anglais. Personnage très sous-exploité. Car autant dans les premiers films, en tout cas dans le premier film X-Men, son côté vulnérable, à moitié dépressif à cause de son pouvoir, etc., elle était subtilement bien utilisée, mais après elle était passée à la trappe, quoi. Alors que dans les comics, c'est une badass, machin. D'ailleurs, une petite parenthèse, dans les comics, elle acquiert son super pouvoir. En fait, son pouvoir à Malicia, c'est de voler les pouvoirs des autres. Et dans les comics, elle se bat contre Captain Marvel, qui s'appelle Miss Marvel à l'époque, et elle lui vole son pouvoir. Et c'est comme ça qu'elle devient super forte, qu'elle vole, etc. Et forcément, c'est difficile d'expliquer ça dans un film alors que Captain Marvel, elle n'existait pas. Et forcément, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont passé à la trappe. Et ça m'a grave saoulé parce qu'elle aurait pu, notamment dans X-Men l'affrontement final, elle aurait pu pas toucher Phoenix, prendre son pouvoir et au moins l'endormir et hop. Ouais. Mais c'est vrai que ça sonne moins bien que. Ah, à cause de quoi Wolverine. Attention, j'y viens. tous les films ont leurs failles. T'as film pour plus de failles que d'autres. Et troisième bémol, c'est un petit bémol parce que je m'en fous un peu, c'est le personnage de Cyclope, qui est le leader charismatique dans la BD, en tout cas des X-Men, qui est devenu sur le compte grand un leader approximatif, voire inexistant. Ah, moins on le voit, mais on se porte. Hein. Voilà. Et sans doute à Je pense que c'est sans doute dû au choix de Bryan Singer de mettre en avant Wolverine et surtout de mettre en avant les méchants. Je sais pas si t'as remarqué, mais Bryan Singer, en tout cas dans les premiers X-Men, on voyait beaucoup plus les méchants, ils étaient beaucoup plus développés que les gens. Les gentils. C'est mon point de vue. Et il le dit d'ailleurs lui aussi dans un des reportages, dans le bonus DVD que j'ai acheté en 2001. Et là, je vais passer directement à la deuxième série de films qui est sortie entre 2011 et 2019. Donc là, il y a un changement radical de direction et un chamboulement dans la chronologie. Déjà, on s'est rapproché. Entre-temps, il y a quelques films de super-héros qui ont marché. Oui, bah oui, Iron Man, Hulk, Thor et... Enfin, il y en a certains qui n'ont pas marché, mais on sent que les maisons de production ont envie de lancer la machine des super-héros. Un engouement qui n'est pas négligeable. Et donc on commence avec X-Men le commencement, X-Men First Class en anglais. En fait pour moi ce film il a un goût de reboot un peu. C'est un reboot caché, on sait pas trop comment l'interpréter. Est-ce que c'est un préquel, est-ce que c'est un... Bref, mais franchement j'ai bien aimé. C'est une séquelle. C'est toi la séquelle. Donc du coup dans ce film-là, pour ceux qui l'ont pas vu, on s'intéresse surtout aux origines de Charles Xavier, alias Professeur X, et de Eric Lencher qui est Magneto. Tout ça se passe dans les années 60. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, donc, ça se passe dans les années 60 avec sur fond de guerre froide, etc.
Le bon côté, c'est qu'on introduit donc de nouveaux mutants, censé être la première équipe de X-Men, avec entre autres le Fauve, le Hurleur, Havok. Havok, pour ceux qui l'ont pas, enfin ceux qui l'ont vu, c'est celui qui tire un rayon laser de son corps. Là. Pour la petite histoire, Havok dans la BD, c'est le petit frère de Cyclope. Cyclope qui donc n'apparaîtra que 40 ans plus tard. Voilà. Petite voilà. En tant que fan, c'est dur de prendre sur soi. Et donc avec toute cette bande là, il y a Mystique qui apparaît. Ah, Mystique. Je viens juste d'en parler. Mystique, c'est la métamorphe toute bleue, machin, etc. Sauf que là, elle devient la sœur adoptive de Professeur X. Donc ils font vraiment ce qu'ils veulent, du moment que ça marche. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Non, là pour le coup, je me suis dit, prends sur toi Gaël, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est finalement un bon film avec des faux airs de reboot. Comme je dis, parce que tu sais pas comment le. Mais franchement, le film là, j'ai bien. C'est un des meilleurs de cette série là que j'ai aimé. Parce que justement, c'est tout neuf, tout beau. Notre époque, ils ont transposé ça. Ils ont dépassé du futur proche, on ne sait pas trop daté. Là, ils ont clairement mis. Voilà, ça se passe pendant la crise des missiles de Cuba. Voilà, là, on peut vraiment s'identifier et mettre en place. J'ai préféré. À regarder en film pour l'intérêt du film, j'ai préféré celui-là au premier X-Men. Parce que le premier X-Men, t'es vraiment genre, tu vois, t'en envoies plein l'écran et tu vois du Wolverine et tout ça. Et au final, bon bah l'histoire elle est escalée, mais alors que c'est vrai que le First Class, au moins il y avait une histoire qui était en train de se créer. Et peu importe qu'il n'y ait pas, désolé Jackman, mais des fois ça fait du bien. C'est qu'au moins il y avait une construction et c'est la preuve que ça marche même sans lui quoi. Enfin, même s'il fait un petit caméo de 2 secondes dans le truc. C'était les 2 meilleures secondes de notre vie. Allez vous faire enculer. Génial. Attention spoiler. Il devrait mettre des caméras juste dans la salle, tu sais, mais genre, mais il faudrait voir la gueule des mecs. Et je suis quasiment sûr que t'as cette scène là où tout le monde a eu genre, t'as fait comme ça. C'est ça. Moi j'ai fait comme ça en tout cas. Tout le monde sourit à ce moment-là. Alors, bien ensuite, X-Men Days of Future Past. Il n'a jamais trouvé de traduction en français. Donc là, c'est Bryan Singer qui revient à la réalisation. Et le mec là, on peut dire qu'il a vu les choses en grand. Oh putain, c'était du lourd. Il faudrait que je revoie le film parce que il a vendu du rêve et genre réunir les 2 castings quoi, le casting des premiers X-Men et le casting de First Class que je viens juste de vous en parler là, réunir tout ça dans un même film. En fait, Bryan Singer s'est appuyé sur une histoire bien connue de X-Men, ça s'appelle X-Men Days of Future Past aussi dans les comics, écrite par John Byrne et Chris Claremont, qui a été publiée en 81. Sauf qu'il y a eu un petit changement notable qui a dû faire grincer pas mal de dents. C'est que dans l'histoire du comics, c'est Kitty Pryde qui retourne dans le passé, alors que dans le film, c'est Wolverine, beaucoup plus comme bankable, en fait, qui retourne dans le passé. Et tu savais que d'ailleurs sur ce tournage-là, Jackman, il fallait qu'il s'hydrate souvent parce que justement pour la scène où il est torse nu, où tu vois toutes ses veines, il était tellement déshydraté parce que pour que tous les muscles ressortent et les veines. C'est comme ça qu'on fait pour que ça ressort. Hein? C'est comme ça qu'on fait pour que ça ressort les veines. Faut que t'arrêtes de boire. Non mais c'est que du coup il y avait une équipe médicale qui l'entourait régulièrement sur ce tournage-là parce que justement vu qu'il voulait qu'il soit plus planté que sur tous les autres films, du coup déshydraté justement pour que les muscles, qu'ils soient secs quoi. Et donc une équipe qui l'hydratait juste ce qu'il fallait de temps en temps et tout pour faut avouer, attends mon gars, la scène quand tu le vois là qui est dans la chambre quand il est en jean, quand tu le vois et que tu fais ce comparatif entre là et dans le premier Wolverine où tu le vois. Juste faites la différence entre le premier Wolverine où vous le voyez dans le couloir, où vous le voyez courir, où il est blanc. Certes, il est un peu planté, et là tu le vois là où tu dis, lui, s'il me décolle une baffe, je vais faire 30 ans dans mon slime. Ça n'a rien à voir. C'est dans son slime que j'aimerais faire 30 tours même. Enfin bref, ça a vendu du rêve. Je pense que ça a vendu quelques abonnements à la salle de sport pour certains mecs aussi. Je pense. Mais alors malheureusement, c'est avec ce film que tout est parti en couille. Ouais. Voilà, car à cause d'une histoire de voyage dans le temps, etc., ça crée beaucoup trop d'incohérences qui, de ce fait, annulent
annule les 3 premiers X-Men. Je vous rappelle l'histoire. Ça commence dans un futur très très lointain où il y a des robots, ce qui s'appellent les sentinelles qui ont pris le contrôle du monde et qui éliminent tous les mutants et tous les humains qui aident les mutants. En tout cas, qui les éliminent ou qui les parquent dans des parcs à cochons, bref. Sauf que les X-Men qui restent, ils décident, grâce à un pouvoir mais qui est apparu comme ça, comme par magie, de Kitty Pryde, qui elle à la base traverse les murs. Là, eux, ils l'ont fait créer, ils ont envie de donner un pouvoir de je peux transférer les esprits ton esprit dans ton corps du passé. Je sais pas si vous me suivez. Bref. Donc elle envoie Wolverine dans le passé pour tuer, pour empêcher Mystique du passé de tuer le créateur des Sentinelles, qui voilà, c'est un bordel son nom. Un très bon film ceci dit. L'idée était pas mal, mais sauf que le scénario, du coup, avec ces incohérences, comme je disais, ça annule les anciens films, en fait. Ça les sort de la chronologie. Donc du coup, soit on les regarde, soit si vous voulez regarder les X-Men, vous commencez par ceux comme ils sont sortis, en fait, comme ça vous comprenez tout. N'allez pas vous dire, si le premier First Class il est dans les années 60, donc on va le regarder en premier. Non. Tu es jeune et insouciant. Third. Soit vous appelez les premiers X-Men, ou soit vous commencez par le X-Men des années 2000, X-Men 1, X-Men 2, à l'affrontement final, vous retournez dans le passé avec le First Class, vous enchaînez avec X-Men Days of Future Past, et ensuite vous passez Batman. X-Men Apocalypse, réalisé aussi par Bryan Singer. Et là, j'ai envie de faire une pause un peu dramatique. Tous les ingrédients étaient pourtant bien réunis, en fait. Et Omar Sy, c'est ça? Non, ça c'est dans Days of Future Past. Ah merde. Qui avait le grand méchant Apocalypse, qui, je le rappelle dans la BD, c'est un des plus coriaces adversaires des X-Men, en fait, un des plus redoutables. Il est puissant, despotique, je disais, immortel, et il en a éliminé plus d'un. Ok. Il a même créé, il y a même un univers qui s'appelle le monde d'Apocalypse. Genre le Thanos de Avenger. Voilà, genre le Thanos d'Avenger, quoi. Sauf que lui, il le fait, mais pas il le fait pas comme ça. Lui, il tabasse, quoi. Bon travail d'équipe, là. On le refait 1, 2, 3. Et non, attendez, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Ah, ça c'est l'Infadal, ça. Non, après 3. Et donc du coup, Tandis Thanos. Apocalypse sur grand écran, pour moi c'est une des plus grosses déceptions de. Tu vois, en fait, on retrouve un Apocalypse en pleine crise existentielle qui nous balance beaucoup plus de blablabla justificatif que de baston bien jouissif, quoi. Tu vois, c'est qui suis-je, que fais-je, qui êtes-vous, qui êtes-vous, c'est voilà, c'est quoi-je, pourquoi-je, mais comment j'étais super déçu par ça et pour le coup, à cause de ça, j'ai eu beaucoup de mal à défendre le film, en fait, auprès de mes amis, etc. Alors il est bien X-Men, oui il est bien, mais parce que c'est X-Men, mais limite je leur disais attends qu'il sorte en DVD ou attends de le télécharger illégalement. Bon, sinon je te raconte le film. Donne-moi ça 100 balles, je te raconte le film. Et pourtant il y avait le point positif pour moi, c'était qu'il y avait le retour justement des personnages de Cyclope, Tornade et Jean Grey, mais dans une version plus jeune avec des nouveaux acteurs. Enfin, c'est le petit côté frais, sauf que face à un héros, face à un méchant, je vais conquérir, je vais soigner le monde. Que vais-je Qui vais-je Qui se passe-t-il? Donc voilà, pour moi, Apocalypse, voilà, 0 étoile. Non, 1 étoile et demie pour la participation, tu vois. Je suis un peu dur là, mais voilà, c'est avec le recul, ça. En plus, comme tu disais, je suis sûr, le cast il est en train de te regarder, ils sont là, putain, mais non, mais qu'est-ce que j'ai tout donné tout ce que j'avais là. What the fuck. Je suis désolé, mais quand tu vois, tu le disais tout à l'heure, à côté de ça, Apocalypse, donc il est sorti en 2016, donc tous les films Marvel, la plupart des films Marvel étaient bien sortis, Avenger était sorti, enfin tu vois, il y avait quand même un niveau, je dis pas c'est sublime ce qu'ils font, mais ils ont monté le niveau un peu, tu vois, des films de super-héros, et ok,
X-Men c'est pas la même chose, pas la même franchise, etc. On veut faire un film beaucoup plus intime. Non, les gars, c'est un film de super-héros avec un méchant qui tabac, pour moi c'est un des meilleurs méchants du monde et ils en ont fait une. C'est le problème des fois avec les maisons de production, c'est qu'ils veulent poursuivre alors qu'il vaudrait mieux arrêter le train. Hop, on fait descendre tout le monde, on laisse quelques temps passer et on redémarre sur quelque chose de neuf. Mais ils voulaient finir et ils voulaient boucler la boucle et en se disant que c'est un premier marché, le deuxième marché. Le troisième va passer. Bah oui. Alors justement, en parlant de ça, du troisième qui va passer, le quatrième, imaginez comment le quatrième. Le quatrième, ça sonne fou. On peut pas faire une série de 4, soit 3, soit 4, soit 6. C'est X-Men Dark Phoenix. Donc au moment où on vous parle, nous on l'a pas vu. Moi je l'ai pas vu. Mais quand ils ont commencé à en parler il y a 4-5 ans, là, j'ai tout de suite été déçu en fait, parce que je sais pas, ils ont dit de quoi ça allait parler, avec le titre Dark Phoenix, tu fais, putain ils vont encore nous parler de Jean Grey qui est possédé par la Force Phoenix. Et sujet déjà abordé dans l'affrontement final, je me rappelle. Et donc, moi, je dirais que je suis pas parti sur de bons a priori, là, tu vois, j'étais pas sûr du truc, tu vois, et parce qu'il y a franchement, il y a des chiers d'histoires à raconter sur les X-Men. Il n'y a pas que Jean Grey et le Phoenix, il y a, tu vois, ok, c'est une façon de... Il y a Batman. Robin. Les mecs qui vont voir un film, mais juste parce que... T'imagines un film sur Robin Origin. C'est pas toi, mais j'ai lu les quelques... J'ai pas tout lu, mais j'ai lu les quelques retours qu'il y avait sur internet. Et même les acteurs qui en parlaient. Hein. Ouais. Qui disaient que le script était réécrit au fur et à mesure. Déjà, quand tu dis ça, c'est pas bon. Au fur et à mesure que telle personne de la production voulait pas que ça se finisse comme ça, que telle personne de la réalisation. Enfin, tu vois, chacun a mis son. Tu vois, ils ont voulu mettre son grain de sel et. Ça, c'est le récépissé pour un plat où tu vas finir mal. Et d'ailleurs, les premières critiques, quand le film est sorti, c'était pas top. Après, je l'ai pas vu, donc je peux pas dire. Il a mis 3 tops. Hein. Il a mis 3, t'es pas top. 4 pas top. 4 pas top. Et voilà. C'est pas top. Hein. Je vais vous en parler parce que moi j'irai le voir quand même. Je sais pas si j'irai le voir au cinéma, mais je le verrai quand même parce que c'est X-Men et que je manque totalement d'objectivité. J'irai le voir parce que je kiffe X-Men. Mais c'est normal. Et voilà. Et pour pouvoir surtout bien cracher dessus après. Mais donc voilà. Dark Phoenix à suivre. Mais voilà, comme je le disais au début, Disney a récupéré la franchise. Ouais. Donc reste à savoir comment tous ces mutants seront intégrés maintenant dans le MCU qui compte déjà une mutante dans ses rangs. Le MCU, tu sais ce que c'est. Ouais. Voilà. Et dans les Avengers, donc dans le Marvel Cinematic Universe, il y a déjà une mutante qui officiellement n'est pas une mutante, mais ils ont déjà pris un personnage qui à la base est une mutante, qui avait un frère et qui est mort. Ah, ok, Quicksilver. Enfin, la sœur de Quicksilver. Voilà. En fait, la sorcière rouge, qui est dans les comics, c'est la fille de Magneto. Oh putain, mais elle, dans les derniers combats là dans Endgame, justement, elle met sa petite branlée. Justement, j'en viens. Sa petite danse, hein. Mais officiellement, donc je disais son pouvoir dans les MCU, en fait, ce n'est que le fruit d'une expérience de Hydra, les méchants de Avengers. Je vous invite à voir Avengers à l'ère d'Ultron, c'est là où elle apparaît la première fois. Elle fait des trucs super bizarres, bref. Elle fait des trucs avec ses doigts. Et alors, je suis content parce qu'on parle déjà d'ailleurs de ce personnage en fait pour faire apparaître les mutants. Tout le monde cherche un moyen, mais comment les mutants vont apparaître dans le MCU qui est déjà bien garni, comment ils pas. Et il y a pas mal, ça commence à arriver, pas mal d'hypothèses sur le fait que comme la sorcière rouge et Vision vont avoir une série à eux, et du coup il y en a plein qui émettent l'hypothèse que c'est elle en fait qui va amener les mutants sur Terre. Je m'explique. En fait, dans les comics, la sorcière rouge est responsable de la disparition de pratiquement toute la totalité des mutants. C'est une saga qui s'appelle House of M, où Magneto utilise sa fille pour manipuler tout le monde et faire en sorte que eux soient les chefs du monde en fait. Et dans cette saga-là, en fait, donc
la sorcière rouge est à l'origine de donc, la disparition des mutants en disant simplement 3 mots. Plus de mutants. En anglais, no more mutant. Parce que là, elle est en pleine dépression. Et je le dis no more mutant parce que cette phrase-là, elle est à l'origine de pas mal de pseudos sur Instagram, etc. Parce que cette phrase-là a véritablement comment on dit ça, changé la face des comics en fait, en tout cas de la saga X-Men, parce que en gros il devait rester 88 ou 80, une centaine de mutants en fait, dont les plus connus, sur Terre. C'est convenant ça. Hein? C'est convenant qui reste que ce qu'on connaît. Oui, mais voilà, mais c'est et on sait pas, on n'a jamais su pourquoi, mais voilà. Et en fait, grâce à ce pouvoir-là, en fait, plein de gens, des geeks, etc., estiment qu'elle a le pouvoir de faire apparaître les mutants dans le MCU et tout le monde mise sur elle en fait. Parce que comme tu disais, pour ceux qui n'ont pas vu, Avengers Endgame, elle arrive, elle fait son retour et elle est quand même badass et elle en met plein la gueule à Thanos. Dans Avengers Endgame, en fait, ils introduisent l'idée de monde parallèle. Et donc ça aussi, ça peut aider la sorcière rouge à faire amener les mutants sur Terre. Voilà. Donc il y a tout plein d'hypothèses qui sont en cours là et je suis content parce que justement je trouve ça stimulant parce que les mutants vont pas arriver comme ça comme tu vois et j'espère que ça réfléchit et qu'ils vont pas trop non plus s'éloigner de la BD originale. Faut dire ce qui est, c'est le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, c'est pas quelque chose qui part dans tous les sens non plus. Et c'est quelque chose qui est réfléchi, c'est cohérent, et c'est tout ce qui faisait, c'est tous les 3 trucs qui faisaient défaut à la saga X-Men jusqu'à maintenant. Et j'espère que même s'ils mélangent pas, s'ils décident de faire un truc vraiment à part, tu vois, ils peuvent faire ça aussi. Ils peuvent faire les X-Men d'un côté, les Avengers de l'autre, sans forcément mélanger les deux univers. C'est pas un souci, ils peuvent le faire, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est eux qui ont l'argent, donc voilà. Mais au moins, j'estime que qu'ils ont les outils pour ne pas planter et ne pas refaire les mêmes erreurs. Et pas refaire les mêmes erreurs, exactement. Et il faut rappeler aussi, par exemple, que des X-Men ont fait partie des Avengers. Dans la BD en tout cas. Oui. Il y a Wolverine, le Fauve, et plus récemment Malicia et Havok. Un petit coup de gueule. Dark Phoenix, à vous de voir. Voilà. Vous nous direz si jamais vous l'avez vu, Dark Phoenix. Lui va aller le voir. Perso, je vais attendre la sortie papier en streaming. Je vais attendre le bouquin. Ouais. Sans image. Les X-Men, je vous kiffe.